Théorie de l'accordage du piano. Manipulation de la clé d'accordage. Un autre facteur important pour la stabilité de l'accord est la façon dont on manipule la clé d'accordage. Une mauvaise manipulation de la clé d'accordage usera aussi prématurément le sommier en bois dans lequel les chevilles d'accord sont plantées. La tension de 80 kg a tendance à tirer sur la cheville sur laquelle la corde est montée. Même si on utilise du bois très dur comme de l'érable pour fabriquer les sommiers, c'est-à-dire la pièce de bois laminée de 5 cm d'épaisseur dans laquelle les chevilles d'accord sont plantées, la pression constante de 80 kg tend à le déformer dans le sens de la corde. La cheville s'y installe et veut demeurer dans cette position. Tout ce qu'on fait avec la clé d'accordage menace de changer cette position au repos de la cheville et donc la stabilité de l'accord en souffre. La cheville se place dans l'espace de l'usure qu'elle a créé. Le défi sera de ne pas déranger la cheville de cette position de repos et donc de stabilité. Pour ce faire, vous ne pousserez ni ne tirerez jamais la clé d'accordage dans le sens longitudinal de la corde. Pour un piano droit, ne jamais tirer la clé vers le bas ni la pousser vers le haut. Dans cette animation, observez bien le mouvement de la cheville de haut en bas. Ce sont ces mouvements que vous devez éviter à tout prix. Avec une bonne manipulation de la clé d'accordage, vous réduirez au minimum le risque d'infliger ce genre de mouvement à la cheville. Pour le piano à queue, c'est la même chose. Il faut à tout prix éviter de bouger la cheville dans le sens de la corde. Encore une fois, vous y arriverez grâce à une bonne manipulation de la clé d'accordage. En plus, le mouvement que vous allez faire sera très minime et presque invisible à l'œil nu. On peut constater sur cette vidéo que le mouvement est infime. Il faut très peu de changements, plus ou moins 1 minute, pour monter ou descendre la hauteur d'une corde. Même que sur cette vidéo, le mouvement a été volontairement exagéré pour mieux voir. La plupart du temps, le mouvement est à peine visible à l'œil nu.